Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui étaient là hier au webinaire précédent sur les bases de PriceLab, on continue sur des fonctionnalités plus avancées. Alors, je vais commencer l'enregistrement pour pouvoir ensuite vous repartager la vidéo. Donc, je rappelle, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler, de vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été lancées chez PriceLab l'année dernière. Il y en a pas mal. Je ne sais pas si si vous les avez toutes découvertes, si vous les utilisez toutes, mais l'idée aujourd'hui, que vous soyez déjà utilisateur PriceLab ou pas, c'est de rebalayer ces fonctionnalités, de vous les représenter, de vous expliquer à quoi elles servent, dans quel cas les utiliser, et en tout cas à quoi elles servent. Et puis vous, en fonction de vos stratégies, vos objectifs, vous pourrez aussi déterminer comment vous souhaiterez les utiliser. Donc, je m'appelle Romain Jacalone, je suis responsable France pour PriceLab. Donc, je suis le contact de la plupart d'entre vous si vous êtes déjà client. Si vous êtes nouveau, c'est aussi avec moi que vous allez commencer à échanger si vous souhaitez commencer à utiliser l'outil. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par balayer un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été lancées par PriceLab, comme je vous le disais. Il y en a pas mal. Certaines, peut-être vous les connaissez, d'autres pas encore. On va les voir ensemble. Donc, sur l'année 2020, voilà un peu tout ce qui a été lancé. Là, je parle vraiment en termes de grosses fonctionnalités. Il y a aussi des petites modifications qui sont des changements sur les interfaces, des choses qui sont simplifiées. Donc ça, on ne va pas voir ça en détail aujourd'hui, sinon ça nous prendrait plus de temps. L'idée, c'est vraiment de voir les gros outils, les gros changements. Le premier changement, c'est le Custom Seasonal Profile, qui est une fonctionnalité qui se trouve dans les customisations dans votre compte PriceLab, donc sur chacune des propriétés, au niveau des groupes aussi, dans les customisations. Donc, c'est une fonctionnalité qui vous permet au lieu d'avoir un fonctionnement dans PriceLab qui est d'avoir un prix minimum par logement et un prix de base et un prix maximum par logement, qui est le même, qui est utilisé en permanence tout au long de l'année. Cette fonctionnalité, si vous l'activez, vous allez accéder à une grille qui va vous permettre en fait de venir recréer des saisons, des notions de saison dans PriceLab. Donc l'idée, c'est de garder les bénéfices de la tarification dynamique, mais finalement de l'ajuster sur des saisonnalités qui sont particulières. L'utilisation de cette fonctionnalité, elle va être principalement pour des personnes qui gèrent des biens sur des zones où il y a vraiment une très forte saisonnalité, par exemple la montagne, le bord de mer, ou aussi éventuellement sur des logements qui sont plutôt très haut de gamme. Donc, si vous y avez accès via les customisations, le fonctionnement, vous avez des lignes, vous pouvez créer des saisons, vous pouvez mettre un nom, il faut les créer de date à date obligatoirement. Et vous allez pouvoir définir pour chacune de ces périodes le prix minimum que vous souhaitez utiliser, le prix de base que vous souhaitez utiliser, le prix maximum si vous voulez utiliser un prix maximum. Donc ça, c'est en valeur fixe. Si vous utilisez cette fonctionnalité au niveau d'un groupe de logements, vous allez pouvoir utiliser des pourcentages pour ces variations de prix, puisque si vous gérez un groupe de logements, vous avez déjà sur chaque logement des prix minimums et des prix de base. Donc, à partir du moment où vous utilisez cette fonctionnalité pour 10, 15, 20 logements, il faudra utiliser des pourcentages pour pouvoir faire ces variations-là. Si jamais vous souhaitez faire quelque chose de très, très poussé sur cette fonctionnalité, et que l'interface de PriceLab, n'est pas, suffisamment confortable pour le faire, vous pouvez télécharger en CSV la grille, vous travaillez de votre côté sur un tableau Excel et réuploader ce fichier CSV pour appliquer vos réglages. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi télécharger, en CSV les réglages que vous avez fait sur un logement et sur d'autres logements où vous voulez mettre en place les mêmes réglages, réuploader ce même fichier CSV pour appliquer les mêmes réglages.
Donc voilà, ce que je vous disais, c'est cette fonctionnalité, elle est intéressante si vous êtes sur un marché qui a une forte saisonnalité entre des périodes de l'année, des logements, haut de gamme, donc avec des niveaux de standing que l'algorithme de PriceLab ne peut pas détecter puisque, je vous le disais, ceux qui étaient là hier, hem, PriceLab peut faire des choses en fonction des informations qu'il a, mais sur 2 villas qui sont potentiellement à la même adresse, à quelques centaines de mètres, avec le même nombre de chambres, PriceLab ne va pas pouvoir déterminer la villa qui est ultra haut de gamme et celle qui ne l'est pas. Donc vous allez pouvoir potentiellement avec, cette fonctionnalité aussi peut-être marquer plus ce genre de différence, en ayant des prix minimums et des prix de base différents sur des périodes de forte demande peut-être sur des logements haut de gamme. Donc voilà, ça c'est au niveau de cette fonctionnalité. Je sais que c'est une fonctionnalité qui a été faite à la demande d'utilisateurs, notamment, ouais, comme je disais, tout ce qui va être montagne, par exemple. Donc, valeur fixe au niveau d'un seul logement, en général, des pourcentages au niveau d'un groupe. Si vous ne remplissez pas certaines valeurs pour certaines périodes, ça va être les valeurs par défaut du logement qui seront prises en compte. Donc là, par exemple, on a défini un prix minimum et un prix de base différent sur une saison donnée, mais vous pouvez aussi ne pas remplir la case. À ce moment-là, c'est la valeur qui est sur le logement, le prix minimum du logement qui sera utilisé si vous ne mettez pas de valeur ici. Et donc vos prix minimum et prix maximum restent respectés, même en utilisant cette fonctionnalité. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, hop, on passe à la fonctionnalité suivante, qui est le Occupancy Based Adjustment, donc qui est juste au-dessus du Custom Seasonal Profile dans les customisations. Donc cette fonctionnalité, encore une fois, si vous décidez de l'activer au niveau de vos customisations, vous allez avoir accès à des profils. Donc vous avez un menu déroulant, vous avez un bouton Edit Profile, et une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette grille avec en haut le rappel du menu déroulant avec les différents profils qui sont préétablis que vous pouvez utiliser. Donc si vous cliquez dessus, je vous le montrerai tout à l'heure directement sur une interface, vous avez différents profils que vous pourrez sélectionner. En sélectionnant un des profils, les valeurs qui sont ici vont changer. Cette fonctionnalité, elle sert à quoi? Cette fonctionnalité, elle sert à vous permettre de modifier les prix, de faire fluctuer les prix de vos nuitées en fonction du taux d'occupation et d'une période, d'un délai. Donc ici, sur cet axe, vous avez les périodes. Donc là, 0-15, entre 0 et 15 jours. 16-30, entre 16 et 30 jours. 31-60, entre 31 et 60 jours. Et à la verticale, vous avez les taux d'occupation. Donc là, c'est inférieur ou égal à 10%, inférieur ou égal à 20%, et ainsi de suite. Et donc, en fait, à chaque fois, vous allez définir, là, par exemple, sur les 15 jours à venir, si mon taux d'occupation sur le logement est inférieur ou égal à 10%, alors j'applique un moins 15% sur le prix des nuitées, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand vous sélectionnez un profil via le menu, vous allez avoir des réglages qui sont préétablis. Vous pouvez partir d'un profil préexistant pour modifier les réglages qui sont en place. Donc tout est modifiable, c'est-à-dire les valeurs d'occupation, les périodes et les taux de remise qui sont indiqués dans les cases. Vous pouvez ajouter des colonnes si vous souhaitez mettre plus de paliers. Et encore une fois, comme la fonctionnalité précédente, vous pouvez télécharger cette grille, la travailler de votre côté et la réuploader sur la même interface pour mettre en place les réglages que vous souhaitez. Donc cette fonctionnalité, elle est disponible au niveau du logement, dans les customisations, et aussi au niveau d'un groupe de logements, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez exporter les grilles, vous pouvez tout modifier, et c'est accessible au niveau des logements, au niveau des groupes. Donc les taux de remise, ce qui est important à avoir en tête, c'est que les taux de remise que vous allez choisir
dans cette fonctionnalité-là s'applique en plus par-dessus les prix recommandés par PriceLab. Donc, quand on parle de prix recommandés par PriceLab, ça inclut déjà les facteurs par défaut de l'algorithme, la saisonnalité, le jour de la semaine, le délai d'anticipation, les événements. Et aussi sur vos propres réglages, customisation et override. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur votre logement dans PriceLab, que vous avez votre calendrier avec les prix recommandés, vos customisations qui sont appliquées, vos exceptions créées manuellement sur le calendrier, etc. Tout ça est en place. Si vous mettez en place cette fonctionnalité, ces réglages-là, ça va s'appliquer par-dessus tout ça. Et encore une fois, prix minimum et prix maximum restent respectés, même si vous utilisez cette fonctionnalité. Donc, ça s'applique par-dessus tous vos réglages existants. Malgré tout, dans tous les cas, ça n'ira jamais, les remises qui vont s'appliquer en fonction des taux d'occupation ne descendront jamais en dessous de votre prix minimum, n'iront jamais au-dessus de votre prix maximum si vous avez mis en place un prix maximum. Et juste une précision concernant les dates spécifiques. Si vous avez défini un prix fixe en euros, c'est-à-dire que si vous êtes sur votre calendrier PriceLab, vous avez sélectionné plusieurs cases, plusieurs dates, et vous avez dit « je veux 200 € par nuit ». À ce moment-là, cette fonctionnalité ne s'appliquera pas, si vous avez mis une valeur fixe. Si vous avez mis une variation en pourcentage, alors cette fonctionnalité d'Occupancy Based Adjustment va s'appliquer par-dessus ce pourcentage que vous aurez défini. Je vais juste faire un temps d'arrêt. On a une question. Et donc, le 0,15, la recommandation prix de PriceLab pour chacune de ces 15 nuits sera réduite de 15%. Alors, je reprends la capture d'écran. Donc là, effectivement, si on est dans ce cas-là, pour répondre à la question d'Alexandre, sur les 0 à 15 jours à venir, si sur ce logement, mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 10%, je vais avoir 15% de remise qui va être appliquée par-dessus le prix qui est déjà dans PriceLab, qui potentiellement, qui est le prix recommandé, donc avec tous les réglages qui sont dans l'algorithme, comme expliqué ici. Donc, le prix final recommandé par PriceLab, saison, jour de la semaine, etc., plus vos propres réglages, customisation, etc. C'est pour ça que, avant de mettre en place ce réglage-là, potentiellement, cette fonctionnalité, si vous utilisez déjà PriceLab, regardez bien votre calendrier, regardez bien les prix que vous avez déjà en ce moment, et vous pouvez vous dire que si vous mettez ça en place, ça va être par-dessus, ça va venir en plus de vos prix actuels avec tous les réglages que vous avez déjà en place. Donc là, c'est sur cette fonctionnalité. Donc, rappel, elle vous permet de gérer vos prix en fonction du taux d'occupation des logements. Je vous montrerai tout à l'heure sur une interface en direct, mais par exemple, dans les différents profils, il y a un profil qui s'appelle agressif, qui permet à court terme, si le taux d'occupation est faible, d'avoir un fort taux de remise. Et par contre, au-delà de 15 jours, de ne plus avoir de remise du tout, voire même directement de 0 à 15 jours, comme ici finalement. Là, vous voyez que dès qu'on arrive au-dessus de 50% d'occupation, il n'y a plus de remise qui est appliquée. Donc en fait, le profil agressif peut être utilisé et est utilisé par des clients PriceLab pour lancer des nouveaux logements. Un nouveau logement qui n'a pas encore de commentaires, vous avez besoin de générer des premières réservations pour pouvoir le lancer et obtenir des commentaires. Vous pouvez mettre en place ce profil agressif qui va faire que automatiquement, vu que potentiellement vous n'avez pas de réservation dessus, puisque vous venez juste de mettre l'annonce en ligne, vous allez avoir une forte remise qui est appliquée, mais dès que vous avez des réservations qui tombent, le taux de remise va progressivement diminuer, voire disparaître. C'est ce que vous faites potentiellement aujourd'hui quand vous avez un nouveau logement, sauf que vous le faites à la main. Là, ça se fait tout seul. Dès que le logement se remplit, le taux de remise diminue, voire disparaît, voire même réaugmente pour finalement protéger vos prix,
au-delà d'un certain délai. Il y a aussi un autre profil, une autre stratégie qui consiste à vraiment augmenter les prix au-delà de, je ne sais pas, 30 jours. Il y a des gestionnaires, par exemple, qui veulent travailler principalement à court terme. Donc, au-delà de 30 jours, vous pouvez augmenter fortement euh, vos tarifs en fonction des taux d'occupation ou même à 100% voilà, pour être sûr que le principal de votre activité se fait à court terme. Donc voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de vos besoins et vos objectifs, comment vous pourriez ou pas utiliser cette fonctionnalité. Après, dans les nouveautés qui a suivi, il y a les market dashboards. Alors, les market dashboards, ils ont été lancés on va dire quasiment en même temps que le début de cette crise sanitaire. Et c'est une fonctionnalité en fait qui est liée en quelque sorte au cœur de PriceLab, qui est la tarification dynamique, mais qui est aussi une fonctionnalité qui peut être utilisée en parallèle et qui est aussi facturée en parallèle. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité qui n'est pas incluse dans votre abonnement PriceLab. Elle a été gratuite jusqu'à la fin 2020, pendant plusieurs mois, pour tous les clients. Il y a eu des crédits qui ont été mis sur vos comptes PriceLab pour pouvoir la tester. Maintenant, elle est payante, donc c'est 9,99 $ par mois par rapport. Et cette fonctionnalité, elle permet donc de créer des rapports qui vont être mis à jour tous les jours et qui vont vous donner des informations sur un marché. Donc le marché, ça va être à vous de le définir. Donc quand vous allez sur la fonctionnalité Market Dashboard, tout en haut à droite, vous arrivez sur une page. Donc si vous n'avez pas encore créé de rapport, vous avez un bouton bleu tout en haut à gauche qui vous permet de créer un nouveau rapport. Et là, on va vous demander de mettre une adresse. Une adresse et un rayon en kilomètres. Donc, à partir du moment où vous avez rempli cette adresse et que vous avez choisi ce rayon, PriceLab a commencé à créer votre rapport. Et ensuite, vous allez pouvoir y accéder. Vous allez pouvoir demander à ce qu'il soit mis à jour tous les jours. Vous allez pouvoir demander à recevoir par mail la mise à jour du rapport, etc. Et donc, dans ce rapport, vous allez trouver énormément d'informations sur votre marché, donc dans ce rayon qui a été choisi. Donc, chose importante, les données qui sont affichées dans les market dashboards sont à ce jour uniquement celles d'Airbnb. Pour ceux qui étaient là hier et ceux qui ont déjà participé au webinaire qui explique le fonctionnement de PriceLab, PriceLab, pour faire la tarification dynamique, prend ces informations sur Airbnb et Booking.com. Par contre, sur les market dashboards, les données qui sont partagées dans ces rapports sont des données uniquement d'Airbnb. Et les prix affichés, toutes les notions de prix que vous verrez dans ces rapports sont exprimées en prix brut, prix des nuitées. On ne parle pas de commissions, de taxes, de frais de ménage, etc. Donc c'est vraiment, quand je vous montrerai cette fonctionnalité, c'est vraiment des notions de, quand on voit à quel prix se positionnent les concurrents, c'est le prix à la nuitée qui est affiché sur Airbnb, qui est pratiqué. Il n'y a pas de notion de frais de séjour, enfin de frais de ménage, de taxes, etc. Et les données d'occupation excluent bien aussi les dates bloquées. Donc ça, je ne peux pas vous expliquer, c'est trop technique et en plus c'est secret. Donc, mais en tout cas, la question revient souvent, donc je vous donne la réponse. Oui, PriceLab a un moyen de différencier date bloquée et réservation. Donc les informations qui sont dans ces rapports en termes d'occupation sont bien des données de réservation et pas de dates bloquées qui sont mélangées à ça. Alors, je vais vous montrer, je vais changer d'écran et je vais vous montrer justement les market dashboards pour rentrer un peu plus dans le détail des fonctionnalités que vous avez dans ces rapports. Hop. Et que je retrouve ma fenêtre, on est là.
Donc là, donc on est dans les market dashboards. Je viens de rentrer dans un des rapports que j'ai créé. Je vais me remettre sur la fenêtre principale. Voilà. Donc là, je vais me remettre dans un rapport qui a été créé. Donc vous avez à gauche une navigation pour accéder aux différentes parties du rapport. Vous avez un filtre. Par défaut, tous les types de logements sont inclus dans le rapport. Vous pouvez réduire pour ne voir que les types de logements qui vous intéressent. Et donc là, par défaut, on arrive déjà sur un sommaire qui vous dit, ben voilà, à l'adresse que vous avez donnée et dans le rayon que vous avez donné, donc tous les logements concernés, room, donc c'est chambres chez l'habitant, et ensuite ça va être studio, une chambre, deux chambres, trois chambres, etc. Voilà, donc les données sont limitées à 1000 logements par rapport. En fonction du rayon que vous aurez mis, on va limiter l'analyse à 1000 logements. Et donc là, vous allez voir la typologie de logement, donc le nombre total, chambre, studio, une chambre, etc. Le nombre de logements qui ont une annonce active, qui sont proposés à la location. Le prix médian, prix moyen auquel les logements se positionnent, et après les prix moyens auxquels les logements sont réservés à la nuit. Et en notion de prix à la nuit, en notion de prix pour ceux qui se positionnent avec comment dire, les nuits qui sont réservées sur des séjours avec une réduction hebdomadaire, et le prix des nuits sur les séjours qui sont réservés avec une réduction mensuelle. Et après, vous avez des longueurs de séjour moyennes par type de logement, et ensuite les délais d'anticipation moyens par type de logement. Vous voyez combien de jours avant, en moyenne, le check-in, les gens réservent par type de logement. Donc, vous avez accès à ces informations-là. Ensuite, vous avez accès aussi, vous pouvez voir l'évolution des logements qui sont sur le marché. Est-ce qu'il y a plus de logements qui sont sur le marché? Est-ce qu'il y en a moins? Et aussi des réservations qui sont prises. Donc ça, c'est des données notamment qui, au tout début de la crise, permettaient justement de voir un peu, en termes de tendance, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a plutôt une baisse de nouvelles réservations créées en ce moment, ou est-ce que c'est plutôt en train de repartir à la hausse, etc. Donc ça, c'est des données que vous avez, qui sont accessibles dans ce rapport-là. Ensuite, vous avez une vue carte où vous voyez, en fonction des couleurs, les prix à la nuit des différents logements. Donc, après, là, on a énormément, donc vous pouvez filtrer. Et après, vous avez différentes sections. Là, vous avez un accès directement au logement, mais après, vous avez différentes sections qui sont intéressantes, qui sont notamment, si on va zoomer sur la date plutôt courte, vous pouvez voir en fonction de fenêtres que vous souhaitez analyser, vous allez pouvoir voir les taux d'occupation, donc toujours dans ce rayon. Donc les taux d'occupation, les nouvelles réservations, les annulations aussi. Et ensuite, vous allez pouvoir voir surtout les prix qui sont pratiqués. Donc là, on est très très large en termes de typologie de logement. On va pouvoir les filtrer. Et ça va vous permettre, en complément, par exemple, de ce qui a été montré hier, ce qui a été expliqué hier, la fonctionnalité Neighborhood Data, qui vous permet de vous aider à définir, à affiner votre prix de base. Là, vous avez aussi des informations qui vont vous permettre de voir comment se positionnent les logements qui sont sur le marché en termes de prix. Donc, encore une fois, ce qui est important d'avoir en tête quand on regarde ce graphe, que ce soit celui-ci dans le Market Dashboard, ou que ça soit, je vous remontre au niveau d'un logement, ou que ça soit celui-ci dans le Neighborhood Data, si ce n'est pas trop long à charger. Mais vous avez la même notion de proportion de logements sur les graphes de prix. Donc voilà, les proportions du marché, les 25, 50, 75, etc. Donc, ce qu'il faut avoir en tête sur cette notion-là, si on filtre par exemple que sur les logements de chambre, c'est on prend en fait trois gammes sur le marché, et on vous dit, ben voilà, sur le marché, dans ce rayon géographique que vous avez sélectionné, les logements de chambre,
Ben, le bas du marché, la fourchette basse, on va dire, donc ça va plutôt être des logements basiques, sont à 80 € la nuit. Les logements standards sont plutôt à 98 € la nuit. Et par contre, les logements premium, donc toujours 2 chambres, mais qui sont plutôt haut de gamme ou qui ont des super résultats ou des super hausses ou des logements qui sont très très populaires, sont plutôt dans les 136 € la nuit. Donc ça, c'est pour vous aider, vous, en fonction de votre connaissance de votre logement, à définir où est-ce que vous vous situez par rapport à la typologie de votre bien et vers quel prix vous pourriez tendre. Et vous pouvez aussi cocher la case ici sur le graphe qui vous permet de voir au-delà du prix qui est pratiqué, le prix médian auquel les réservations se prennent en fait. Donc là, forcément, en ce moment, on voit que finalement, les réservations, elles se prennent plutôt dans la fourchette basse, voire même en dessous, ce qui est plutôt logique vu la situation. Alors, pour beaucoup, désormais, Airbnb inclut les commissions dans le montant de la nuitée. J'imagine que Pricelab n'a pas la capacité de faire la différence dans le montant brut de la nuitée. Non, effectivement, comme je disais hier, Pricelab n'a absolument aucun moyen, quand une annonce, mais qu'elle soit sur Airbnb ou sur n'importe quel site, euh, quand quelqu'un met un logement à la location 200 € la nuit, Pricelab ne peut pas deviner si le propriétaire, dans ces 200 € inclut la commission de la plateforme, inclut un forfait ménage qui est lissé dans les prix à la nuit, mais qui n'est pas présent en additionnel, etc. Ça, c'est complètement impossible. Donc, comme je le disais hier, dans l'absolu, ça n'est pas grave, puisque l'important, c'est la moyenne, et c'est d'analyser les tendances. Donc, c'est pour ça que dans Pricelab, la politique est plutôt de vous montrer justement des tendances sur des typologies de biens, et de ne pas vous montrer en détail, logement par logement potentiellement concurrent, ce que chacun fait. Sinon, vous pouvez y passer des heures, et dans tous les cas, ça n'a pas grand intérêt de copier la stratégie de quelqu'un en face si vous n'avez pas les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes charges, etc. Donc, l'important, c'est vraiment la notion de moyenne de tendance. Donc, en termes de... Donc là, on voit, vous pouvez analyser sur votre marché les tarifs qui sont pratiqués. Vous pouvez analyser l'occupation, les tendances d'occupation en fonction des jours de la semaine. Vous pouvez aussi analyser s'il se passe des choses en fonction des jours de la semaine. Est-ce qu'il y a vraiment des gros écarts en termes de prix? Et ensuite, vous allez pouvoir aussi analyser non seulement les séjours qui sont pris en ce moment et pour les périodes à venir que vous sélectionnez, quelles sont les typologies de séjours qui se prennent en ce moment. Donc, chaque couleur correspond à des longueurs de séjour différentes. Et on vous dit aussi quel est le prix de base à la nuit qui est calculé sur ces réservations qui ont été générées. Donc, vous voyez finalement, en ce moment, voilà les tendances, c'est plutôt ce type de séjours qui sont pris, et le prix de base auquel ces séjours se sont loués est de temps. Par exemple, là, sur la date que j'ai sélectionnée, on voit tout en bas en rose, il y a eu 6 réservations. Donc le rose, si on regarde la légende à droite, ça correspond au séjour de 29 nuits et plus, et on est sur du 90 € la nuit pour ces séjours-là. Donc cette info vous dit en ce moment quelle est la demande, qu'est-ce que les gens, quels sont les types de séjours qui se prennent. Donc on voit clairement ici que c'est typiquement des séjours de 29 nuits et plus, et de 15 à 28 nuits qui sont présents. Après, vous pouvez analyser donc encore une fois les durées de séjour, mais aussi par rapport à la fenêtre de réservation. Combien de temps avant les gens réservent. Et après, vous avez des analyses sur tout ce qui va être équipement. Donc, en fonction, puisque Pricelab récupère ces informations-là aussi, donc en fonction des réservations qui se prennent, quels sont les équipements qui sont les plus populaires, en fonction soit de l'offre sur les logements, soit en fonction des réservations prises. Donc, ça permet potentiellement de
j'avançais sur le graphe suivant, de voir quels étaient les équipements potentiellement les plus populaires, les plus désirés par les voyageurs. Et après, on vous montre aussi ce qui est pratiqué, donc encore une fois sur le marché que vous avez sélectionné, en termes de remise. Donc, vous voyez les logements qui proposent des taux de remise et vous voyez la même information, mais cette fois en termes de volume de réservation en fonction des taux de remise. Donc, ça peut vous donner une idée des taux de remise qui sont potentiellement les plus pratiqués et les plus populaires aussi, et qui génèrent des réservations, donc soit en hebdomadaire, soit en mensuel. Et après, on vous donne aussi des informations sur ce qui est pratiqué en termes de forfait ménage. Donc là, c'est appliqué au logement que vous avez sélectionné dans le filtre. Donc là, par exemple, les logements de chambre. Donc les forfaits ménages qui sont proposés sur les logements et ceux qui sont au final bookés donc, sur les réservations. Et après, pareil, en termes de conditions d'annulation, sur ces logements de chambre, dans ce rayon, voilà, quelles sont les politiques d'annulation qui sont pratiquées, qui propose, enfin, quelle est la proportion de logements qui proposent des frais additionnels par voyageur supplémentaire, ou est-ce que la grande majorité propose plutôt un prix qui est un prix de base pour tous les voyageurs. Donc tout ça, c'est des données qui sont mises à jour tous les jours, que vous pouvez récupérer par mail automatiquement si vous activez la synchronisation. Et donc, comme je vous disais, c'est accessible dans votre compte PriceLab. Vous pouvez créer des nouveaux rapports, les activer. Donc, soit vous, en fonction du secteur que vous voulez analyser, soit ça va couvrir une ville entière, ou alors si vous êtes sur Paris, par exemple, vous allez pouvoir créer des rapports par quartier pour vraiment avoir une vue très, très fine. Je vais revenir sur mon écran précédent. Ensuite, dans les nouveautés, une qui est vraiment très, très pratique, le multi-calendar. Donc, vous y avez accès depuis votre menu Dynamic Pricing tout en haut. Vous avez le lien multi-calendar. Et en fait, cette vue multi-calendar a pour but, ou en tout cas, c'est comme ça que je la conçois, c'est-à-dire de devenir un peu votre page principale quand vous utilisez PriceLab. Aujourd'hui, vous avez votre liste, l'écran par défaut quand vous arrivez sur l'outil, avec la liste des logements, avec le review price tout à droite. Mais vous avez finalement assez peu d'accès à des fonctionnalités directement. Vous devez rentrer dans chaque logement pour faire vos réglages. Et du coup, je rebascule. Vous allez pouvoir gagner vraiment énormément de temps. Je vous montre l'exemple. Si vous ne l'utilisez pas encore, ça, c'est votre écran standard quand vous utilisez PriceLab, où vous voyez vos logements. Vous avez, si vous utilisez des tags, si vous utilisez des groupes, vous pouvez activer, désactiver la synchronisation. Vous voyez les indicateurs de performance, mais après, tous les réglages, vous devez cliquer sur Review Prices pour ouvrir le détail du logement et aller faire des modifications. Donc, les customisations, mettre des exceptions sur des dates précises, etc. L'intérêt de la vue multi-calendar, c'est que vous allez pouvoir, sur un seul écran, à la fois consulter, mais aussi faire des modifications. Donc là, vous avez les mêmes logements qui apparaissent sur cette vue. Vous avez aussi la possibilité d'activer, désactiver la synchronisation directement. Mais surtout, vous allez pouvoir directement ici ouvrir les customisations du logement, faire vos modifications, sauvegarder et vous restez sur votre écran. Vous pouvez aussi directement enregistrer vos modifications. Concernant les overrides, donc toutes les exceptions que vous faites sur votre calendrier, c'est pareil, vous y avez accès directement ici. Donc, vous pouvez cliquer Add pour directement ajouter une exception sur le logement concerné. Vous pouvez aussi voir directement les exceptions qui sont, ou en tout cas les réglages qui sont appliqués. Donc, que ce soit les customisations. Ici, vous voyez tout ce qui a été appliqué en fonction des customisations que vous avez décidées.
au niveau du logement, au niveau du groupe et au niveau du compte. Donc ça, c'est très utile parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre la hiérarchie des règles dans PriceLab si vous utilisez les groupes et les customisations. Juste pour être clair sur ce point, je vous rappelle que quand vous allez dans Dynamic Pricing, Customisation, c'est là où vous allez gérer principalement les groupes. Ici, en fond bleu, vous avez ce qui est appelé chez PriceLab le compte. Donc, le compte, ça va être soit Airbnb, soit votre PMS, l'outil que vous avez connecté pour synchroniser vos logements avec PriceLab. Vous avez la possibilité dans PriceLab de mettre en place des règles au niveau d'un compte, donc des customisations, les mêmes que pour le logement, des exceptions, donc directement aussi au niveau du compte. Donc, ce qui se passe, c'est que les réglages que vous faites là au niveau du compte, si vous faites des réglages là au niveau, par exemple, d'Airbnb, ça veut dire que tous mes logements qui sont dans PriceLab, qui sont connectés via Airbnb, vont avoir ces réglages d'appliquer. Donc là, fond bleu, c'est le compte. Donc c'est soit Airbnb, soit votre PMS. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des groupes. Donc, ils sont sur fond vert. Pour les groupes, c'est pareil. Vous créez des customisations. Vous donnez un nom à votre groupe. Et vous pouvez aussi appliquer des exceptions. Et enfin, le dernier niveau, c'est le logement. Donc, vous pouvez faire la même chose sur le logement, mettre des customisations et mettre des exceptions. Ces trois niveaux de hiérarchie cohabitent. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver avec un logement sur lequel, comme on le voit, je suis parti de l'écran, comme on le voit par exemple grâce au multicalendar, là par exemple je veux aller voir ce qui est appliqué sur ce logement-là, on vous dit, voilà tous les réglages qui sont appliqués par rapport à des customisations qui ont été définies au niveau du logement. Ici, il y a un réglage spécifique qui est appliqué parce qu'il y a une customisation qui est appliquée au niveau du groupe, que vous avez décidé et qui s'applique. Et enfin, vous avez aussi mis en place une customisation au niveau du compte et qui s'applique aussi sur telle date. Donc là, en l'occurrence, c'est un 7 nuits minimum du 14 au 20 mars. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que je sais qu'il y a pas mal de gens qui au début, s'y perdent dans tous ces réglages-là parce qu'ils se disent « D'accord, mais j'ai mis en place des réglages au niveau du compte, des groupes et des logements. » Là, vous avez une vue et vous savez pour chaque logement ce qui a été mis en place, ce qui a été appliqué. Donc, ça vous permet d'aller vérifier si les réglages que vous avez mis sont bien ceux qui s'appliquent, sachant que le fait d'avoir ces trois niveaux-là peut vous permettre de mettre en place des stratégies très puissantes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place au niveau du compte des réglages qui sont vraiment nécessaires à appliquer à tous vos logements. Au niveau du groupe, d'autres réglages. Au niveau du logement, d'autres réglages. Et la hiérarchie dans tout ça, c'est que si le PriceLab a toujours appliqué les réglages qui sont au niveau du logement. Donc, si au niveau d'un logement, vous avez mis une customisation, par exemple, ici, je mets 10% de remise pour les X jours à venir. Si ce logement fait partie d'un groupe et que dans le groupe, vous avez ce même réglage qui est activé avec une autre valeur, c'est le réglage qui est au niveau du logement qui est prioritaire. Si vous avez ce réglage qui est en place au niveau du logement, mais qu'il n'y a rien au niveau du groupe, mais que par contre, au niveau du compte Airbnb, vous avez dit « je mets 20% de remise sur tous mes logements », ici, sur celui-ci, il n'y aura toujours que 10% qui sera appliqué parce que c'est ce qui est défini au niveau du logement qui est prioritaire. S'il n'y a rien au niveau du logement, PriceLab va aller voir au niveau du groupe, s'il y a quelque chose ou pas. S'il n'y a rien, ça sera ce qui est au niveau du compte qui sera appliqué. Je vous enverrai le lien vers une page qui explique ces niveaux de hiérarchie. Mais en tout cas, sachez que si vous commencez à utiliser les groupes, vous allez ici très facilement pouvoir voir sur le logement qu'est-ce qui s'applique parmi tous les réglages que vous avez mis en place. Là, vous allez pouvoir directement changer le groupe qui doit être appliqué au logement. Ici, vous avez les tags que vous avez pu mettre sur le logement. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier directement ici, prix de base, prix minimum, prix maximum. Vous retrouvez ces trois indicateurs de performance. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous montre aussi directement les prix à la nuit
sur les X jours à venir. Toujours sur cette vue, vous pouvez encore une fois, sur le calendrier directement, sélectionner des dates pour mettre une exception en place et dire, bah là, c'est 89 € la nuit. Donc là, ça s'est rajouté. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette vue, ce sont tous les filtres qui sont là-haut et qui vont vous permettre de, quand vous faites un travail quotidien ou hebdomadaire de mise à jour ou de vérification de votre stratégie, l'idée, si vous gérez beaucoup de logements, c'est soit via les groupes, soit via les tags, de filtrer l'affichage que vous avez ici et de dire, par exemple, bah, si vous avez mis un tag, je ne sais pas, piscine par exemple, vous allez afficher uniquement les logements qui ont un tag piscine et vous allez pouvoir directement les avoir les uns en dessous des autres et donc potentiellement comparer les prix facilement de l'un à l'autre. Donc, si vous avez mis des tags pour des villes ou par exemple 5 chambres, 3 chambres, etc., vous allez voir tous les logements concernés les uns en dessous des autres et vous allez pouvoir voir d'un coup d'œil les différences de prix de l'un à l'autre et pouvoir dire potentiellement, bah, tiens, là, celui-là, je vais essayer ici, je vais mettre par exemple une nuit minimum pour essayer d'obtenir une réservation. Celui-là, bah, finalement, il est un peu plus en décalé par rapport aux autres, je vais baisser mon prix ou je vais augmenter mon prix. Donc, c'est vraiment l'intérêt. On a une question. C'est quoi les tags? Alors, c'est quoi les tags de maths? Et lorsqu'on met des tags, est-ce que cela favorise l'apparition du logement dans les recherches via Google ou cela n'a rien à voir? Donc, ça n'a rien à voir. Les tags qui sont ici, ce sont des tags qui ont pour but uniquement de vous aider à organiser vos logements dans Pricelab. Donc, les tags, vous allez les gérer sur la page Manage Listings. C'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Donc, dans votre menu Pricelab tout en haut, Dynamic Pricing, Manage Listings, cette vue va vous permettre, elle vous permet en fait d'accéder à tous les logements qui sont connectés. Vous avez connecté Pricelab avec votre PMS ou avec Airbnb. Tous vos logements sont importés dans Pricelab. Malgré tout, vous voyez ici, par exemple, sur cet écran, j'ai plein de logements connectés avec Airbnb. Par contre, si je retourne sur ma page d'accueil Pricelab, j'ai qu'un seul logement qui est connecté avec Airbnb. Tous les autres qui sont affichés sont connectés avec BookingSync. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous connectez votre PMS ou Airbnb avec Pricelab, peut-être qu'il y a des logements sur lesquels vous ne travaillez pas potentiellement, pendant plusieurs mois, ils ne sont pas loués. Ou alors, voilà, pour X raisons, il y a des logements, vous ne voulez pas les voir dans Pricelab parce que vous ne travaillez pas avec, vous n'avez pas l'intention d'utiliser la tarification dynamique ou n'importe quelle raison. Dans ces cas-là, vous pouvez aller dans Manage Listings et vous allez pouvoir décider d'afficher ou masquer ces logements. Donc, par défaut, quand vous allez importer, vous connectez votre PMS ou Airbnb, tous vos logements vont s'afficher. Par contre, vous allez pouvoir dire non, il y a des logements, je ne veux pas les voir dans Pricelab. Donc, vous pouvez décocher ici et ils n'apparaîtront plus ni sur la vue standard, ni dans le multi-calendrier. Ensuite, c'est aussi depuis cette page Manage Listings que vous avez accès aux tags. Donc, en fait, l'idée ici, c'est tout bêtement, dans la colonne tag, sur le logement concerné, vous tapez le mot que vous souhaitez, vous tapez Entrée et ça crée le tag. Donc, les tags, après, c'est à vous de voir comment vous voulez les utiliser. On va dire que généralement, si vous avez un compte Pricelab et que vous gérez des logements dans plusieurs villes différentes, vous pouvez utiliser les tags pour choisir le nom des villes. Ça peut être par nombre de chambres, ça peut être par, je ne sais pas, standard, haut de gamme, enfin voilà. Tout ce que vous avez besoin de segmenter, en fait, vous allez pouvoir mettre des tags. Et ensuite, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, sur cette vue multi-calendrier, filtrer la vue en fonction des tags. Donc, un ou plusieurs, vous pouvez afficher un ou plusieurs, enfin sélectionner un ou plusieurs tags. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir, quand vous travaillez sur vos prix, vous concentrer sur des groupes de logements spécifiques que vous aurez filtrés via les tags. C'est à ça que ça sert et c'est comme ça que ça se gère. Donc, cette vue multi-calendrier, voilà, l'idée vraiment, c'est que d'un côté, vous avez de l'information,
mais surtout, vous pouvez directement aussi euh, voir plusieurs logements et agir, faire des modifications depuis cette vue, sans devoir rentrer à chaque fois dans le détail du logement, revenir en arrière, etc. Ensuite, je vais reprendre le fil. Donc ensuite, la nouveauté qui a été lancée après cette fonctionnalité de multi-calendar, c'est ce dont je vous ai parlé précédemment, c'est ce fameux Neighborhood Data. Donc le Neighborhood Data, c'est quelque chose qui est, on va dire, un condensé de ce qui est disponible dans les market dashboards et qui vient remplacer surtout, si vous utilisez PriceLab depuis plusieurs mois, qui vient remplacer ce qui s'appelait le Base Price Help. Donc, avant, dans PriceLab, vous aviez ici un lien Base Price Help qui vous permettait d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous aviez des informations sur les logements qui sont dans votre secteur, donc autour du logement sur lequel vous travaillez, qui sont sur le marché. Vous pouviez filtrer par nombre de chambres et vous aviez l'information des différents positionnements prix de ces logements. Donc, en fait, maintenant, cette information-là a été remplacée par donc, le Neighborhood Data, qui va vous donner accès au même type d'informations, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez la possibilité de filtrer. Donc, par défaut, vous avez toutes les typologies de logements, donc c'est les nombres de chambres. Après, vous pouvez supprimer les filtres pour ne garder que ceux qui vous intéressent, par exemple les 4 chambres, appliquer. Et donc là, vous allez avoir accès à des informations marché qui, là encore une fois, comme pour les market dashboards, ne vous donnent des informations que d'Airbnb, filtrées sur les logements 4 chambres. Et là, on va vous montrer les prix recommandés par PriceLab, qui ont été calculés pour votre logement, votre prix actuel. Donc, votre prix actuel, qui est marqué en pointillé, quand vous n'avez pas encore mis en place la synchro entre PriceLab et Airbnb ou votre PMS, votre prix actuel, c'est le prix qui est dans votre PMS. Donc, c'est potentiellement quelque chose d'assez linéaire. Dès que vous allez activer la synchronisation entre votre PMS et PriceLab, le prix recommandé, forcément, puisqu'il y a une synchro, va être envoyé à votre PMS. Donc, finalement, ces deux courbes vont être identiques puisque votre prix recommandé devient votre prix actuel. Donc, vous verrez les mêmes courbes. Et ensuite, on revient sur cette notion de, on va dire de gamme, de proportion, et on vous donne par date à venir les logements 4 chambres qui sont sur le marché, ben voilà les prix qui sont pratiqués. Donc, la proportion la plus basse de logements, elle est plutôt à 308 € la nuit. La moyenne du marché, les logements standards sont plutôt à 378 € la nuit. Et après, le haut du panier, les logements les plus premium, se positionnent plutôt à 450 € la nuit. Et après, on vous donne des informations sur l'occupation future du marché. Donc là, les dates qui sont tout ce qui est en rouge, c'est les dates sur lesquelles vous avez des dates qui sont bloquées de votre côté. Là, c'est l'information qui revient encore du market dashboard. Donc là, vous voyez, j'ai filtré sur 4 chambres. Donc, on a l'info ici qui vous dit voilà, le nombre de logements qui sont sur le marché, encore une fois, des positionnements, où est-ce qu'ils se situent sur ces logements-là. Et en fonction des prix, là, vous voyez que les prix... les points sont la localisation et ensuite vous avez le prix moyen qui est pratiqué par le logement. Donc ça, c'est des informations qui remplacent le Base Price Help et qui vont vous aider à affiner votre prix de base comme c'était expliqué dans le... alors, quelle est la différence avec le Market Dashboard? La différence avec le Market Dashboard, c'est que sur le Neighborhood Data, vous avez très peu d'informations comparé au Market Dashboard. Là, le Neighborhood Data, vous avez les informations sur le positionnement prix de logements concurrents sur les semaines qui viennent. Vous pouvez filtrer par type de logement. Donc voilà. Donc là, jusqu'en décembre, vous voyez les prix pratiqués.
Vous voyez uniquement ça. Vous avez une info sur l'occupation future, une idée du marché, etc. Après, dans le market dashboard, vous avez beaucoup plus d'informations vous pouvez rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc, vous avez les prix et occupations qui sont pratiqués, mais vous allez pouvoir aussi aller analyser, comme je disais, l'offre. Quel est l'état de l'offre sur le marché? Est-ce qu'elle est croissante, décroissante? Quel est l'état des réservations? Qu'est-ce qui se passe sur les 7 derniers jours? Combien de réservations ont été prises sur ce marché-là? Et puis toutes les statistiques autour des prises de réservation, des annulations dans le futur. Vous pouvez déjà identifier des pics d'occupation sur des dates précises. Donc, les prix pratiqués, le prix moyen auquel se prend les réservations sur les dates futures, et puis toutes les tendances en termes de longueur de séjour, délai d'anticipation, etc. Donc, tout ça, vous n'y avez pas accès dans la partie Neighborhood Data. La partie Neighborhood Data n'est qu'un échantillon du market dashboard dont l'objectif principal est de vous aider à affiner le prix de base de votre logement et d'avoir déjà un début de vue de ce qui se passe sur votre marché. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment quels sont les prix qui sont pratiqués par les concurrents, quel est le taux d'occupation du marché pour les semaines et les mois à venir, et identifier déjà aussi via les taux d'occupation futurs sur quelle date il y a déjà des pics d'occupation et est-ce que les concurrents aussi pratiquent déjà des augmentations de prix spécifiques sur ces dates-là. Donc ça, c'est ce à quoi sert le Neighborhood Data. Et enfin, la dernière nouveauté qui a été mise en ligne par PriceLab, c'est encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est complémentaire et qui peut fonctionner complètement en parallèle de PriceLab, donc en parallèle de la tarification dynamique. Donc, juste pour... j'ai expliqué cette notion hier. Ceux qui utilisent PriceLab depuis le plus longtemps, PriceLab, c'est la brique Dynamic Pricing. Donc, ce sont toutes les fonctionnalités qui sont ici, la gestion de vos prix dynamiques, etc. Comme je vous le disais, maintenant, il y a les market dashboards. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un tableau de bord par ville, un dashboard par ville, secteur, rayon. C'est un coût additionnel mensuel et c'est à part. C'est-à-dire que vous pouvez créer un compte PriceLab, ne pas utiliser la tarification dynamique, utiliser uniquement les market dashboards. Le Portfolio Analytics, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité qui est pensée pour soit être complémentaire, soit être indépendante. Donc, vous pouvez très bien utiliser PriceLab uniquement pour le Portfolio Analytics, soit vous pouvez l'utiliser en complément des autres fonctionnalités, dont la partie Dynamic Pricing. Donc, actuellement, cette fonctionnalité, elle est en bêta, donc elle est gratuite, vous pouvez y accéder. Si jamais vous ne la voyez pas apparaître sur votre compte PriceLab, vous pouvez me le dire et je verrai pour qu'on vous ajoute l'accès. Ça dépend principalement de votre PMS. Et donc, cette fonctionnalité Portfolio Analytics, elle sert à faire des analyses sur justement vos performances, vos logements. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'elle est aussi pensée pour être complémentaire et vivre en parallèle de l'outil, parce que, étant donné que vous connectez PriceLab avec votre PMS, on récupère les informations justement de votre PMS. Donc, en fait, on sait déjà quelles sont les réservations que vous prenez, à quel prix vous louez les logements, etc. Donc, on peut déjà vous fournir une partie d'analyse sur cette partie-là. Donc, Portfolio Analytics, pareil, vous avez la possibilité, par défaut, vous allez analyser l'ensemble de tous les logements qui sont sur votre compte PriceLab. Vous pouvez filtrer, soit par PMS, par exemple, soit par groupe, soit par tag, etc., pour aller analyser justement en macro des types de logements spécifiques. Et on va vous donner une interface qui vous permet d'analyser sur soit les réservations prises les 30 derniers jours, soit les séjours qui ont eu lieu les 30 derniers jours, de pouvoir comparer sur une autre période vos revenus, le délai d'anticipation moyen, les durées de séjour, le nombre de réservations. Donc ça, par exemple, la notion de durée de séjour, elle est intéressante parce que
Étant donné que dans PriceLab, vous avez beaucoup de fonctionnalités pour venir rallonger vos durées de séjour moyennes dans le temps, si c'est un objectif pour vous, avec les nuitées minimum dynamiques, bah, ici, grâce à cet indicateur-là, vous allez pouvoir sélectionner des logements, des périodes, et voir si finalement la stratégie que vous avez mise en place, elle donne des résultats. Ensuite, dessous, vous avez une vue qui, elle, vous permet, l'idée, c'est d'aller identifier très vite des logements qui performent et ceux qui ne performent pas. Donc, chaque bulle, c'est un logement. Et encore une fois, comme sur votre tableau de bord, avec les 3 colonnes et les codes couleurs qui vous donnent des performances, ben là, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous donner, par code couleur et par axe, on va vous montrer quels sont les logements qui ont des bons résultats et ceux qui ont des moins bons résultats. Donc, en bas, l'axe horizontal, c'est le nombre de jours depuis la dernière réservation. Donc, forcément, tout ce qui va être à droite, c'est les logements pour lesquels ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu de réservation. Et la verticale, c'est le taux d'occupation pour les 30 prochains jours. Donc forcément, les logements qui sont en haut à gauche, c'est ceux qui sont les plus remplis pour les 30 jours à venir et qui ont eu en plus des réservations récemment. Donc ceux-là, a priori, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Par contre, ceux qui sont en bas à gauche, c'est les logements qui ont un taux d'occupation qui est plutôt faible pour les 30 jours à venir. Donc, soit ici, vous avez ceux, vous pouvez sélectionner directement une zone pour aller les voir et les sélectionner et décider d'aller travailler sur ces logements-là en termes de prix. Donc là, vous avez ceux qui ont un taux d'occupation qui est faible, mais il y a quand même des réservations qui ont été prises. Là, si je les sélectionne, on va vous dessous, vous avez la liste de ces fameux logements et vous allez pouvoir aller sur chacun d'eux pour voir ce qui se passe et aller travailler dessus. Et par contre, à l'autre opposé, c'est plutôt déjà les logements qui ont un taux d'occupation qui est faible et en plus qui n'ont pas eu de réservation depuis plus de 30 jours potentiellement. Donc après, voilà, vous pouvez les sélectionner. Soit vous savez, et c'est normal, parce que pour X raisons, le logement est fermé ou ce genre de choses. Soit c'est pas normal et vous pouvez dire bon là il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur ces logements-là. Donc c'est à la fois une fonctionnalité qui est faite pour faire de l'analyse de performance et aussi pour visuellement rapidement voir là où ça va, là où ça va pas. Après pareil, vous avez des notions d'analyse de votre portfolio ou des logements que vous avez filtrés là-haut, qui vont vous permettre de comparer énormément d'informations et d'indicateurs, vos revenus, le prix moyen à la nuit booké pour vos logements, les durées de séjour, etc. Les tendances par mois en termes de revenus, en termes de prix loué à la nuit, en termes de check-in, en termes de lead time moyen, donc délai d'anticipation moyen en fonction des mois. Encore une fois, des tendances en fonction des jours de la semaine pour voir finalement quels sont les jours qui sont les plus, qui rapportent le plus qui vous permettent de faire le plus de chiffres, pour justement aller prendre des décisions derrière en termes de stratégie, voir est-ce qu'il y a des choses à faire pour rebooster d'autres jours de la semaine. Pareil, donc les délais d'anticipation, les nombres de check-in, etc. Et ensuite, des tableaux qui vont vous permettre d'analyser, de comparer notamment les durées de séjour par rapport aux fenêtres de réservation. Et après, vous allez aussi, alors si vous utilisez les market dashboards, si vous avez créé un market dashboard pour votre compte sur votre marché, vous allez pouvoir comparer finalement vos propres performances avec les performances du market dashboard que vous avez créé, donc avec les performances d'un marché. Et vous allez donc là, ça ne va pas donner grand-chose parce que je suis sur des market dashboards qui sont aux États-Unis. Donc voilà l'idée, en fait, je sais que c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé. Comment on fait pour voir finalement si tout ce qu'on met en place dans PriceLab donne des résultats. Donc c'est une fonctionnalité qui est faite pour ça, qui est faite pour justement arriver à commencer à comprendre et à voir ce qui se passe. Peut-être que vous avez déjà de votre côté des outils pour analyser justement vos résultats et vos performances.
en tout cas, voilà, c'est un outil qui vient s'ajouter et qui permet d'aller faire ce travail d'analyse. Alors, est-ce que les données de réservation passées de nos PMS sont utilisées d'une quelconque manière pour formuler des recommandations de prix futurs ou ces données de réservation passées Alors, les données de réservation passées de vos logements qui sont dans votre PMS à l'origine, et quand vous connectez PriceLab, on va les récupérer notamment pour vous proposer, vous suggérer un prix de base au départ. On les utilise à ce moment-là pour pouvoir justement faire cette suggestion de prix de base. On peut continuer de les utiliser pour vos recommandations de prix au jour le jour, mais vraiment sur la partie recommandation de prix. Par contre, chose importante, ça ne fait pas forcément partie de la question, mais l'activité passée de logement d'un utilisateur PriceLab dans son compte sont utilisées à ses fins personnelles. L'algorithme de PriceLab se source sur les channels, ne se source pas entre tous les portfolios et tous les clients. Alors, je n'ai pas compris la question, Alexandre, sur la formulation de prix au jour le jour. Donc là, vraiment, c'est la dernière fonctionnalité qui a été lancée par PriceLab. Donc, l'idée vraiment aujourd'hui, c'était de faire un rappel ou en tout cas de vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas certaines des fonctionnalités, des choses à côté desquelles vous êtes peut-être passé. Comme je vous disais, n'hésitez pas, vous avez un accès ici à l'aide. Encore une fois, je sais c'est en anglais, mais ça va arriver. Vous allez avoir de plus en plus de contenu en français qui sera aussi à disposition. Si l'anglais n'est pas un souci, je vous invite vraiment à aller dans cette fenêtre et à taper le nom d'une fonctionnalité, par exemple, justement le Portfolio Analytics, pour comprendre quels sont les fonctionnalités et les bénéfices de chaque fonctionnalité. Si les données des réservations passées de nos PMS sont utilisées, oui ou non? Oui, les données qui viennent de vos PMS sur vos réservations sont utilisées pour, à la base, définir et vous aider à définir le prix de base, et aussi pour vos recommandations de prix. Mais ce n'est pas l'indicateur majeur. L'indicateur principal, c'est la donnée marché et le prix de base que vous avez défini. Donc voilà, n'hésitez pas. Je n'ai pas préparé de slide avec mon adresse mail, mais je vous la redonne, c'est romain@pricelab.co, comme le nom de domaine de PriceLab. Si vous avez la moindre question sur certaines de ces fonctionnalités que je vous ai présentées, que ce soit au niveau des hiérarchies de groupe, je vous enverrai le lien qui vous explique comment s'appliquent les différents niveaux de hiérarchie. Et puis, voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir ces fonctionnalités, les tester. Concernant les market dashboards, si jamais, pour X raisons, vous n'avez pas eu le temps ou pris l'opportunité de les tester, dites-moi et je verrai pour qu'on puisse vous permettre de refaire un test de cette fonctionnalité si elle vous intéresse. Et puis voilà, n'hésitez pas par mail si vous avez la moindre question, et je vous partagerai l'enregistrement de ce webinaire avec les slides aussi si vous voulez revoir ça à tête reposée. Voilà, écoutez, je vous dis merci pour votre temps. J'espère vous avoir aidé, et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question, et je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end.